J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous faire une vidéo aujourd'hui à nouveau à propos du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo que j'avais fait il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, qui était réaction au TikTok TDI parce que c'est, je pense, la plateforme où on parle le plus du TDI. En tout cas, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il y a le plus de personnes qui en parlent. Et c'est évidemment la plateforme où j'ai commencé également en 2020. C'est sur cette plateforme que j'ai un peu pop, on va dire, et que je me suis construit un peu une petite communauté avec vous tous, quoi. Et donc j'avais envie de revenir sur tout ça pour voir un peu comment le TikTok TDI a un peu évolué. Pas que en français, mais aussi en anglais, enfin un peu partout, quoi. Et on va react à des anciens TikTok de moi parce que j'ai envie, en fait. Vraiment, j'ai trop envie de revoir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas revu des TikTok de ma tête. Je pense que je vais vraiment cringer en voyant ça, mais c'est mignon, c'est la moi du passé, c'est très choupi. Et d'ailleurs je suis allée checker un peu la précédente vidéo que j'avais fait, en fait réaction TDI, enfin au TikTok TDI, qui vous avait énormément plu d'ailleurs. Vous étiez beaucoup à la regarder et je vous mettrai si vous voulez la vidéo en barre d'infos, mais j'étais vraiment une personne entièrement différente. Genre même ma façon de parler, je me rends compte que ça a totalement changé. J'avais une voix beaucoup plus aiguë, toute fluette, j'étais un peu plus là en mode alors du coup aujourd'hui on va faire une vidéo. Mais vraiment trop mimi, genre je trouve que l'ancienne version de moi était absolument adorable, donc c'est très choupi, allez voir ça si vous voulez voir un peu la deuxième partie. Aujourd'hui je vous conseille d'aller voir la première, mais en tout cas c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vous laisse regarder ça. Mais tout d'abord on va écouter un petit mot du sponsor de cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo c'est la marque HelloFresh. HelloFresh c'est quoi? C'est une marque qui propose un service de commande de kit repas. Chaque semaine tu vas pouvoir recevoir des recettes avec tous les ingrédients qu'il te faut pour réaliser ces recettes chez toi à domicile. Tu peux commander jusqu'à 5 recettes par semaine et tu peux choisir le nombre de personnes aussi pour qui tu aimerais cuisiner ce repas-là. Tu as avec ça évidemment une fiche explicative de la recette pour pouvoir la réaliser correctement et tous les ingrédients qui sont frais qui te sont apportés chez toi. Et tu peux aussi choisir le créneau horaire et aussi le jour à laquelle tu veux recevoir toutes tes recettes. De cette façon-là, tu n'as plus besoin de faire tes courses ou phaser pendant 20 minutes devant le frigo en te disant merde, qu'est-ce que je fais à manger, ce qui m'arrive personnellement très souvent. Je trouve ça aussi super bien pour un peu les contrôles fric comme moi qui ont besoin de s'organiser et savoir exactement ce que tu vas manger, quand, etc. Genre, moi ça me satisfait beaucoup et c'est une charge mentale en moins de savoir à l'avance ce qu'on va faire chaque soir de la semaine. Le truc à savoir c'est que les ingrédients sont frais, ils sont majoritairement locaux, produits en France et ils sont aussi dosés exprès pour les recettes, c'est-à-dire que tu vas pas recevoir si par exemple il y a des épices ou une sauce, le pot énorme d'épices ou de sauce que tu vas jamais réutiliser par la suite, tout est pré-dosé pour ta recette pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Perso quand j'ai sélectionné aussi mes recettes, j'ai été étonnée par un truc, c'était la diversité des plats. En gros, chaque semaine, il y a des nouveaux plats qui vont s'ajouter sur HelloFresh. Comme ça, il y a un peu un roulement en fonction des ingrédients qui sont disponibles, etc. Et en choisissant donc mes plats, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grande catégorie de plats divers. Il y avait la catégorie veggie, donc pour ceux qui mangent végétarien. Il y avait la catégorie rapidos pour ceux qui veulent se faire des recettes qui sont rapides à faire parce que vous n'avez pas trop le temps à cause du staff ou ce genre de choses. Il y avait aussi une catégorie recettes du monde et ça, j'ai adoré en fait parce que la majorité des recettes que j'ai pris, c'était des recettes qui étaient asiatiques. J'adore manger japonais, chinois, indien, donc vraiment. Et puis surtout, c'est trop cool de pouvoir apprendre à faire ces recettes soi-même. J'ai adoré. Et en vrai, ma partie préférée avec HelloFresh, ça a été vraiment le moment où on était en cuisine avec Eve, donc ma petite amie, et qu'on a fait à manger toutes les recettes d'HelloFresh et tout. C'était vraiment un moment trop bien parce qu'on était ensemble, on a mis de la musique, on se faisait à manger, on suivait la fiche recette tout simplement. C'était super facile à faire. Bon, du coup on a déjà fait ça, Eve elle a coupé les frites, enfin elle est en train de les faire, moi je suis en train de couper le concombre, je vais faire les tomates juste après. J'ai fait les herbes qui sont juste là, on a préchauffé le four et après il n'y aura plus qu'à enfourner et préparer la salade. On a préchauffé le four, en plus le four quand même giga beau, faut le dire. Ouah. Et en fait c'est fun parce que... Ah c'est dégueulasse. C'est pas grave. Et surtout, le plus important, c'est que les recettes sont super bonnes. Moi, j'avais peur d'un truc, que les quantités soient pas vraiment accurate par rapport à 2 personnes. Au final, les quantités, je trouve, sont très généreuses. Et une deuxième chose, j'avais peur que ce soit pas assez épicé, qu'il n'y ait pas assez de saveur, etc. Parce que je m'étais dit peut-être que pour faire au plus simple, ils vont pas forcément donner beaucoup de goût à leur recette, ou il y aura pas forcément beaucoup d'épices. Je sais pas pourquoi j'avais cette a priori là, mais au final ce n'était pas du tout le cas et c'était au contraire parfait. Enfin, dans plusieurs recettes j'avais des épices
par exemple mexicaine, c'était super bon, ça relevait vraiment les plats je trouve et c'était parfait. Truc important à noter, c'est que tu peux aussi mettre en pause ton abonnement HelloFresh si jamais par exemple tu pars en vacances et que tu ne veux pas être livré, ça ferait du gaspillage de nourriture forcément, donc c'est pas cool. Donc tu peux totalement le mettre en pause pendant X temps, comme ça te permet de pouvoir partir l'esprit tranquille. Tu peux aussi désactiver complètement ton compte HelloFresh si jamais tu as envie d'arrêter ton abonnement. Bien sûr, j'ai un code promo, c'est le code PECULIAR85. Il te permettra d'avoir jusqu'à 85 € de réduction sur tes 4 premières box HelloFresh. Plus, parce qu'il y a un plus, 3 cadeaux et la livraison offerte. Ce code est valable pour la France et le Benelux, pour les nouveaux clients, mais aussi pour les anciens clients qui ont supprimé leur abonnement il y a un an. Au moins. Merci encore à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo, je suis super heureuse et honorée d'avoir pu tester HelloFresh et j'ai vraiment craqué, c'était trop bien, donc merci encore. Et on retourne à la vidéo. Bon, j'ai mon téléphone, toujours le même, hein, avec ma petite amie dans ma coque, avec ma caméra bien cassée, bref. Premier TikTok, on va commencer par quoi? Évidemment, je vous afficherai les TikTok juste ici, que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et s'il y a des TikTok qui sont en anglais, on vous mettra les traductions en français ici pour que vous puissiez comprendre quand même un minimum. J'ai un trouble dissociatif de l'identité. Dans le contexte professionnel, on est 4 à intervenir. Elsa, Alexia, Diedi avec un E, donc c'est moi, et Didi. Donc c'est comme si j'avais une espèce d'équipe de 4 personnes dans la tête qui permet de faire face aux différentes situations. Alexia par exemple, elle va être beaucoup plus droite, beaucoup plus concentrée sur sa tâche, limite elle n'entend pas ce qui se passe autour. Elsa, elle arrive à faire très facilement, à synthétiser des rapports, à faire des présentations et elle adore ça. Didi, elle va être plus être dans le social, elle va être à l'aise pour s'exprimer, pour faire des animations en public. Quant à moi, je suis très cadrée, je vais droit au but et je suis plutôt là quand il s'agit de négocier, de traiter des situations de tension. Super intéressant en vrai quand je suis tombée sur ce TikTok là à propos du TDI, c'est une personne que je connaissais pas du tout qui a parlé de son TDI en interview sur un média que je ne connaissais pas non plus. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'on est énormément dans ce cas-là quand on a le TDI, d'avoir en fait différentes personnes qui vont gérer différents aspects et notamment dans le milieu du travail comme elle en parle. C'est vrai que nous, ça se fait un peu de cette même façon aussi, c'est-à-dire qu'on a des haltères bien définis qui vont réussir à gérer certaines situations que d'autres ne pourraient absolument pas gérer et je pense que ça fonctionne de la même manière par exemple quand tu fais des études au lycée, peu importe. Je sais que nous par exemple ça va être notre haltère violette qui est l'haltère protectrice principale de notre système. Maintenant je pense que vous en avez dû entendre pas mal parler sur ma chaîne, qui va en général gérer les situations, je dirais de stress mais plutôt de grande responsabilité. Après je gère aussi énormément ça en tant que hôte, surtout depuis la fusion entre Christina et Eleanor. Christina qui était beaucoup plus timide, réservée, qui n'avait pas beaucoup confiance en elle, voire même pas du tout, qui avait très peu d'assurance dans ce qu'elle faisait, qui pouvait être assez naïve, influençable aussi je dirais, et manipulable, qui avait tendance à ne jamais, stand up pour elle-même en fait et se protéger. Donc c'est un gros problème quand même quand tu es hôte d'un système. Et depuis la fusion avec Eleanor, je suis une personne beaucoup plus assurée parce que ma part Eleanor est vraiment... elle est là quoi, et c'est une grande partie de ma personnalité maintenant. Et Eleanor, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, c'était notre haltère sexuelle et je crois d'ailleurs que j'ai sélectionné un TikTok qui allait parler des haltères sexuelles plus tard. Peut-être que je pourrais faire une vidéo un peu plus en détail sur la fonction des haltères sexuelles puisque je l'ai vécu en tant qu'Eleanor par le passé et que ça a eu une grande influence et un grand changement dans ma façon d'être en étant hôte. Donc voilà, j'ai dans les grandes lignes beaucoup plus d'assurance, je suis beaucoup moins influençable et manipulable. Oui, ça change des choses aussi personnellement pour moi niveau libido, sexualité, etc. puisque j'ai pu gérer des traumatismes sexuels par le passé. Mais en tout cas voilà, on a différents rôles en général assez bien définis dans notre système et c'est comme ça que nous on fonctionne et que cette personne-là fonctionne aussi, c'est plutôt intéressant. On va regarder le deuxième TikTok. You ever have a psychiatrist look you in the eyes and say a disorder that you have been in extensive treatment for and have done extensive research on and feel confident in your diagnosis in doesn't exist? She looked me dead in the eyes. When this disorder is literally created by extensive gaslighting, invalidation, and being dismissed. A dissociative disorder.
I told her that I have a dissociative disorder diagnosed. I've been in treatment for structural dissociation, dissociative amnesia, and DID for the past year. And I said, okay, what type of treatment do you offer here for dissociative disorders? She moved her arms over from the computer, got closer to me to look me in the eyes. She said, I believe it is not real. It doesn't exist. It's the result of PTSD. Ça, malheureusement, c'est la réalité et vous pouvez le voir, cette personne-là n'est pas française et pourtant on vit un peu la même chose en France. C'est la réalité malheureusement de beaucoup de systèmes qui ont le TDI en fait. Très souvent, ce trouble-là ne va pas être cru par des médecins. Et j'utilise le mot cru, croire comme si c'était une croyance, alors qu'on est bien d'accord, c'est une maladie. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il y a les faits scientifiques, c'est tout. C'est un trouble qui est officiel, et bien qu'il y ait des personnes qui essayent de dire que oui, mais non, c'est un trouble qui est controversé, les médecins ne sont pas d'accord sur son existence ou pas, sur sa véracité. Non, c'est un trouble qui est officiel. On a fait des milliers d'études dessus, parce qu'il y a des gens qui essaient de dire qu'on a encore trop peu d'études à ce sujet, trop peu de faits, de chiffres, de ci, de ça. Si vous regardez, il y en a énormément. Ce trouble est noté dans le DSM, donc le recensement en fait des troubles, des maladies. C'est un trouble qui est officiel depuis longtemps maintenant, en France également, en Europe, etc. etc. Enfin, peut-être pas partout en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas en France, c'est le cas. Aux États-Unis aussi, en Angleterre aussi, bref. Et pourtant, il y a encore énormément de médecins qui ne sont pas renseignés, qui ont peut-être, je sais pas, 60 ans, qui ont étudié certaines choses quand ils étaient jeunes et qui ne vont jamais, mais vraiment jamais, se mettre à la page, se mettre à jour sur les troubles, les recherches, les ci, les ça, alors qu'en fait, le monde de la science est un monde qui est en perpétuelle évolution, tout le temps. Tu ne peux pas être un médecin et rester bloqué sur des faits que tu connaissais il y a 50 ans en arrière. Ce n'est pas possible en fait. Sachant que ce trouble-là, le TDI, ça date pas du confinement. C'est pas un trouble qui date du confinement, hihi-hou-hou, on se faisait chier à la maison, donc on s'est inventé des haltères dans notre tête. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un trouble qui est étudié et véritable depuis plus loin que les années 90. C'était il y a quand même un paquet d'années. C'était il y a plus de 30 ans. Donc forcément, ça me brise le cœur de voir une personne comme ça qui est démunie parce que elle a tout fait pour essayer d'avoir un traitement, une thérapie et tout, des soins par rapport à son TDI, et on lui dit mais en fait ce que tu as, tout ce que tu as vécu, tous les traumas que tu as vécu, c'est de la merde, j'y crois pas. C'est super. Et comment imaginer la douleur que ça doit être de ressentir ça, d'avoir un médecin qui te dit ça en pleine gueule. Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Ça veut dire que je suis une menteuse, que je fais ça pour l'attention? Enfin, qu'est-ce que tu essaies de te dire en fait? Et puis surtout, genre, cette personne-là s'était fait diagnostiquer auparavant. Il y a peut-être un truc qui devrait s'enclencher dans la tête du médecin, de la médecin, peu importe, et se dire, merde, si un confrère à moi, ou une confrère à moi, enfin une consoeur plutôt, a diagnostiqué ça, c'est cette personne, c'est peut-être que c'est un trouble qui existe. Vraiment, ça m'insupporte. Et j'ai eu un peu, enfin, j'ai pas vraiment eu le cas d'avoir une psy qui me dit ça en pleine gueule et tout, parce que moi ces dernières années j'ai été suivie par une psychologue qui m'a suivie par rapport à mon TDI, qui a été vraiment tellement bénéfique pour moi. Ça, de toute façon vous en avez déjà parlé sur YouTube par rapport à la thérapie et tout qu'on faisait en fait, et ça nous a énormément aidé. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais on a mis en pause notre thérapie pour le moment parce que ça va mieux, on est quand même plus stable, mais je songe quand même de plus en plus en ce moment à retourner voir ma psy. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo, mais en gros, pour vous la faire court, on est en train de switcher à nouveau pas mal en ce moment. Et on n'a quand même pas réglé certaines questions traumatiques, même beaucoup. Mais bon, c'est un autre sujet. En tous les cas, on va bien, on est heureux, tout va bien en règle générale. Mais c'est vrai qu'avant cette psy-là, j'ai été suivie par une pédopsychiatre, par une psychiatre qui, notamment, cette psychiatre elle a pu me poser des diagnostics. Mais ça n'empêche pas qu'elle a pu avoir des propos qui ont été super blessants en fait, notamment par rapport au TCA que j'avais, par rapport à l'anorexie notamment, genre une fois j'avais pu dire que en fait je me nourrissais plus, je ne m'alimentais plus du tout à cette époque-là, j'étais vraiment malade, je n'avais plus mes règles depuis un bon bout de temps, peut-être 1 an, un truc comme ça. Elle m'avait dit mange. C'est vraiment des caprices de faire ça. Et puis moi je pense que en fait le fait que tu n'ailles plus en cours, c'est juste des caprices aussi. Tu sèches la fac pour rien, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir? Donc j'ai envie de crever tous les jours. J'ai des addictions, tu les connais. J'ai des troubles, tu les connais. J'ai des maladies, tu les connais. Ça impacte absolument tous les aspects de ma vie, mais c'est des caprices. Enfin vraiment, les médecins, il va falloir se réveiller. Et combien de témoignages j'ai eu de gens qui m'ont dit mais en fait
j'ai essayé d'avoir un diagnostic et on ne me croit pas. Et après, forcément, des gens sur internet vont être là en mode tu peux pas dire que t'as le TDI si t'as pas été diagnostiqué, tu peux pas dire que t'as ci, t'as ça, si t'as pas eu un bon traitement, si t'as pas ci, si t'as pas ça. Mais en fait, pour certaines personnes, c'est vraiment compliqué d'avoir un suivi, d'avoir un diagnostic et tout. Alors, je dis pas que je suis pour l'autodiagnostic non plus, ça c'est sûr, mais c'est très compliqué. C'est un milieu, la psychiatrie, qui peut être très violent, très bouché et encore beaucoup trop fermé d'esprit. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des médecins, bon, je remets quand même un peu vaguement en doute le fait que c'était des réels médecins, mais d'avoir des pseudo-médecins, des soi-disant médecins qui me disaient que ce que je racontais sur internet c'était dangereux parce que je colportais des choses absolument fausses, que les seuls cas de TDI qu'on a eu, qu'on a vu sur Terre, il y en avait peut-être 3 ou 4, enfin c'était vu chez 3 ou 4 personnes, que c'était un trouble qui était rarissime, alors que je rappelle c'est un trouble qui est visible à 1 à 3% de la population, enfin qui touche 1 à 3% de la population. Il y a autant de gens qui ont les cheveux roux sur Terre qui ont le TDI en termes de pourcentage, donc pour en faire une idée quand même. J'avais même vu sur la chaîne de Pixilox, donc qui est un système qui parle en fait de leur TDI, mais pas que, qui parle de plein de trucs, notamment de fashion, de déco, enfin moi je les suis depuis des années, ça a toujours été mes créateurs préférés. Bref, gros bisous à eux s'ils regardent cette vidéo parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos. J'avais vu du coup à travers les réseaux de Pixilox qu'il y avait eu une sorte de congrès / conférence, on va dire, de médecins et tout qui avaient parlé du TDI et qui avaient littéralement mis en fond, en vidéo, affiché en vidéo, des vidéos de Pixilox et de plein d'autres systèmes qui font des vidéos sur internet en disant bah ça vous voyez, les médecins, les machins, les machines, ce sont des gens qui fake le TDI sur internet. Alors qu'ils ne connaissaient absolument pas ces personnes. Ils ne suivaient absolument pas, thérapeutiquement parlant, aucun de ces systèmes-là, ne connaissaient aucun de leurs antécédents, de leur diagnostic, de leur suivi médical, rien. Et ce sont des médecins en conférence qui ont littéralement dit « Voici un exemple de système fake », qui mentent sur leur TDI, qui affabulent. Donc imaginez la douleur en tant que système de regarder ça, de te prendre potentiellement même une vague de haine suite à ça, de putain de médecins qui viennent te fake claim littéralement. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je pense qu'il y a un énorme problème dans le système psychiatrique, en règle générale de toute façon dans le monde entier. Mais ça, je pense que c'est une révélation pour personne et ce TikTok en est clairement la preuve. Ma pote m'a filmé pendant une après-midi dès que je dissocie. Bon, j'ai pris ce TikTok là parce que en vrai ça m'a fait rire et parce qu'en fait c'est juste tellement réel. Quand je dissocie aussi, je me rends compte en fait, parce que ça m'arrive énormément de me filmer, donc je m'en suis rendu compte de toute façon sur les dernières années quand je me filmais et aussi parce qu'on me le fait remarquer, que quand je dissocie j'ai exactement la même tête, je suis entièrement perdue dans mes pensées, je suis juste comme ça. Pendant des heures, enfin peut-être pas pendant des heures, si ça m'est déjà arrivé pendant des heures, quoique oui. Si vous voulez, je vous ferai peut-être, je sais pas si j'en avais déjà fait une vidéo sur la dissociation, comment nous on le vit, comment ça fonctionne, etc. J'en avais déjà fait sur TikTok en tout cas à l'époque, mais je rentrerai pas forcément dans les détails puisque sur TikTok à l'époque on pouvait parler que pendant 60 secondes, donc un peu compliqué. Moi, ça m'a fait rire, je pense qu'on a un peu tous la même gueule quand on dissocie, donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble aussi à ça d'ailleurs quand je potentiellement parle avec des haltères ou que je vais switch avec des haltères. Enfin, je me sens dans cette espèce de dissociation, d'état dissociatif. Donc voilà. Alors ça c'est une vidéo de Dissociated qui est un des premiers systèmes que j'ai suivi et que j'apprécie énormément. Genre vraiment j'ai toujours adoré leurs vidéos. Gros soutien et big up à eux parce que ils en ont eu des merdes et c'est vraiment un système je trouve qui a eu un impact super positif. Pour parler du TDI, littéralement sur les réseaux sociaux, je crois que c'est le système TDI le plus suivi au monde. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment les précurseurs un peu sur YouTube. Donc petite vidéo parce qu'en fait ils ont eu, en gros pour vous faire la petite backstory, ils ont eu pas mal de changements d'hôtes dans leur système et il y a eu certains haltères qui ont fusionné avec des haltères sexuels. Donc il y a eu des fusions entre un haltère pas haltère sexuel et un haltère sexuel. Exactement comme nous. Dans
dans notre système avec Christina et Eleanor. Donc Christina qui était l'ancienne hôte, qui était genre trauma holder je pense plutôt, et Eleanor qui était altersexuelle. Et ce qu'il montre dans cette vidéo là, c'est que tout simplement selon les alters, selon les fusions entre alters, ça peut donner un résultat entièrement différent. Par exemple, Kaya, qui est leur hôte actuelle du système, il y a eu une fusion entre, il me semble que c'était, je saurais plus vous dire les noms parce qu'il y a eu plusieurs changements de, enfin je vais pas vous faire toute la backstory, mais il y a eu une fusion en fait avec un alter sexuel par le passé et un alter non sexuel, et ça a donné Kaya, donc leur hôte actuellement, qui est aromantique, asexuel, donc qui ne ressent aucune attirance ni quoi que ce soit pour ce genre de choses là. Et au contraire, ils ont une alter qui s'appelle Mara, qui est aussi issue d'une fusion entre une alter sexuelle et une alter pas sexuelle, qui n'a pas ce rôle là quoi, qui elle au contraire depuis la fusion et hypersexuelle. Et pour le coup, moi, c'est un peu le chemin de Mara que j'ai pris, contrairement à Kaya dans leur système. Avant, quand Christina était hôte, donc la part de moi, Christina, qui est en moi encore, je peux vous le dire, n'était pas vraiment, enfin n'avait pas une très grande libido, voire même pas du tout. Il y avait évidemment tout ce truc de c'est une trauma holder, elle a eu beaucoup de traumas sexuels, etc. Donc c'était pas quelque chose qui l'attirait énormément, et c'est plutôt quelque chose qui avait tendance à l'effrayer. Et pendant très longtemps, on a pensé qu'on était aromantique, asexuel, qu'on n'avait aucune attirance pour personne. Et au contraire, Eleanor de son côté, elle, je crois en plus qu'elle l'avait dit dans sa présentation il y a genre 2 ans, quand on n'avait pas encore fusionné, mais elle était lesbienne déjà elle-même, et c'était une alter sexuelle donc, qui avait bien plus de libido, qui avait un peu emmagasiné de par son rôle les souvenirs de traumatisme sexuel en fait qu'on a pu vivre dans notre vie, et vraiment en fait l'émotion, le sentiment, comment ça faisait de le vivre, c'est elle en fait qui l'a emmagasiné pour que les autres alters n'aient pas à le faire et puissent vivre normalement. Donc c'est un rôle qui était très compliqué, et je pense que c'est de là d'où venait son assurance, sa force, sa confiance en elle. C'est le fait que, en fait, après tout ce qu'elle a pu emmagasiner, il ne pouvait plus rien ne pouvait vraiment lui faire peur. Et c'est maintenant moi qui porte ce rôle-là, du coup, puisque je suis le mélange de Christina et Eleanor, donc j'ai les souvenirs des deux. Et j'ai donc les souvenirs d'Eleanor, les souvenirs des traumas sexuels. En tout cas, la majorité, j'ai pas tous les souvenirs, mais j'ai une bonne majorité. Il y a une partie auquel je n'ai pas accès. Je pense que si je n'y ai pas accès, c'est pour des bonnes raisons. C'est aussi pour ça que souvent je dis que la fusion a été un peu à double tranchant, parce que d'un côté, j'ai pu avoir beaucoup plus d'assurance, de protection. On a vraiment pu sauver le système suite à cette fusion-là, parce que clairement, on était en train de crouler. Mais d'un autre côté, j'ai récupéré tous les souvenirs traumatiques quoi, des traumas sexuels qu'on a vécu et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que depuis la fusion, j'ai fait beaucoup plus de cauchemars liés à nos traumas. Je suis beaucoup plus hyper vigilante dans la rue, surtout aussi parce que depuis qu'on a un style un peu plus entre guillemets conventionnel, enfin qui va plus attirer en fait les mecs dehors, parce que clairement j'ai remarqué que avoir les cheveux bruns et un style comme ça attirait beaucoup plus le regard que quand j'avais un style très cheveux rose pastel, kawaii, etc. Depuis ça forcément je me fais beaucoup plus accoster dans la rue. En fait à chaque fois que je sors je me fais accoster dans la rue, suivre, arrêter, toucher même parfois, et jusqu'à agresser. Donc ça trigger beaucoup plus et ça nous met encore plus, on arrive moins à sortir en fait sans se soucier de tout ça en fait, alors qu'avant on avait beaucoup plus d'insouciance. Enfin bref, du coup voilà, c'est un peu le downside de la fusion. Mais malgré ça, comme je dis, ça nous a clairement sauvés, donc je ne regrette absolument pas et je suis très heureuse. Enfin, je ne l'ai pas choisi, ça s'est fait tout seul, mais je suis contente que ça se soit fait malgré tout. Ça nous a rendu beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, je suis vraiment comme Mara dans la vidéo plutôt que Kaya. J'ai totalement hérité de tout le sang chaud d'Eleanor, je suis totalement comme ça. J'ai beaucoup plus de libido, je suis clairement plus dans le côté hypersexuel, et c'est totalement valide pour les gens qui ont vécu des traumas sexuels d'aimer énormément quand même le sexe. Voilà, j'ai peur de me faire rebannir en fait, re-strike, bref. Mais c'est totalement valide, sachez-le. Il y a des personnes quand elles vont vivre des traumas sexuels qui vont avoir une répulsion pour ça, et d'autres chez qui ça va se décupler en fait. Et moi c'est mon cas. Alors après ça se fait aussi, j'ai de la chance parce que j'ai une très bonne relation etc avec ma copine, et ça se fait de façon très saine, protégée, dans le respect, le consentement etc. Ça n'alimente pas des choses négatives, mais voilà, sachez que c'est totalement valide. Et je ferai peut-être en vrai une vidéo à ce sujet pour en parler un peu plus de comment on vit sa sexualité en tant que personne qui a vécu des traumas sexuels à de multiples reprises. Bon, prochain TikTok là. Whenever I doubt that I actually have DID, I just remind myself that I used to purposefully make myself dissociate before I went to my job as a cashier
so that I felt like somebody else was doing my job instead of me. Je relate totalement. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire parce qu'il y a son petit chat à la personne qui est dans son bras. Enfin, vous regarderez le TikTok, c'est trop mignon. Il ressemble de ouf à Fantomino. Bref, mais je relate totalement le fait. C'est vrai que parfois j'ai douté de mon TDI à de multiples reprises. Sachez que c'est normal. Ça arrive à tous les gens qui ont le TDI de se dire qu'on n'a pas le TDI alors que si. Alors qu'en fait je faisais des trucs qui clairement ça vendait la mèche quoi. Et en plus quand j'ai parlé du fait que en fait j'avais le TDI, j'avais été diagnostiquée avec le TDI, notamment à ma soeur, à mes proches et tout, ils étaient là en mode mais en fait c'est logique, évidemment que t'as le TDI, genre il y avait des signes partout. Et même moi je me suis rendu compte qu'il y avait des signes partout alors que je m'en rendais absolument pas compte, que ce soit dans mes journaux intimes, la façon dont je sais que j'agissais, le fait que petite je faisais exprès, enfin je faisais tout et je savais me faire aller dans l'inner world. En fait je me faisais, comment dire, je pense que c'était des triggers positifs pour que je switch avec un autre alter qui prenne le contrôle et que moi je puisse aller dans l'inner world. Et je faisais ça énormément petite, notamment dans un certain lieu où j'ai vécu pendant un petit temps, où je le vivais extrêmement mal et où j'étais pas du tout en sécurité, je me sentais pas du tout safe, etc. Et bien, quand j'étais petite, je sais que j'appelais ça la machine des rêves. Et quand je disais que j'allais... Enfin, je le disais à personne, c'était entre moi et moi-même. Enfin, je disais, ouais, je vais revenir dans la machine des rêves et tout. Et je faisais ça pour aller dans l'inner world et me sentir bien et tout. Et j'ai encore plein de souvenirs de ma vie dans l'inner world, avec notamment certains alters comme Violette, Mystique qui sont là depuis très longtemps, alors qu'en fait genre c'est pas des souvenirs qui se sont réellement passés genre dans le monde physique, c'était mon inner world en fait, mais je m'en suis pas rendu compte vraiment en grandissant, enfin c'est trop bizarre. Mais tout ça pour dire que je comprends totalement, enfin ça m'arrivait combien de fois, vraiment les notifications Insta c'est insupportable, je vais me mettre en mode avion juste le temps que je parle. Mais ouais, ça m'arrivait tellement de fois de... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais elle l'a très bien expliqué en fait, en vrai, la personne dans ce TikTok là. Mais ouais, je faisais des trucs comme ça, où je me mettais dans ce mindset en fait, spécifiquement pour pouvoir switch avec d'autres haltères, où je me disais, il faut que je sois comme cette version là de moi, qui adore étudier et qui adore faire ça, et qui est super douée, qui reste toujours concentrée et tout. Violette, parce que sinon j'arriverais pas à faire la tâche toute seule. Et en fait c'était moi qui littéralement était en train de faire en sorte de pouvoir co-front ou faire front Violette pour réaliser une tâche que je ne me sentais pas de faire sur le moment, que je n'arrivais pas à faire. Enfin c'est un truc de fou en vrai, que je me rendais pas compte que j'avais le TDI malgré tout ça. La question intéressante. Je pense que ça va dépendre en fait de chaque alter, ça va dépendre de chaque personne. Au final c'est comme les personnes qui ont de la transidentité, on n'est pas dans le bon corps. Après l'avantage, si j'ai envie de dire qu'il y a un avantage, c'est que j'y suis pas tout le temps. Je suis dans ce corps-là que quand je fronte. Donc franchement, rien à foutre. Voilà, genre je mets des trucs qui me ressemblent. Voilà. Puis je la trouve beau gosse. Mais je suis pas H24 dans ce corps-là, du coup je m'en fous. On le vit pas à mon avis du tout comme les gens qui ont de la transidentité qui se retrouvent H24 au final coincés dans un corps qui leur correspond pas quoi. Je sais que par exemple Edouard, donc un de nos alters qui a genre 35 ans, tu vois, c'est un vrai... il ressemble un peu au gars dans Peaky Blinders. Donc vous voyez, il est un petit peu masculin, quoi. Au final, il doute tellement pas de sa masculinité, je sais même pas si ça se dit ce mot, il en doute tellement pas qu'il n'en a rien à foutre, en fait, quand il se retrouve dans ce corps-là. Il sait qui il est. Moi aussi, vu que je fronte pas souvent, j'en ai rien à foutre. Après, à mon avis, il y a d'autres systèmes où les alters... Je pense que vous l'aurez reconnu, c'est le système Olympe que j'adore, qui sont mes petits bébés, qui évidemment font des vidéos sur le TDI depuis un moment, à peu près la même période que nous, on a commencé en fait vers 2020-2021. Et là du coup dans ce TikTok là c'est Arthur qui est un alter du système d'Olympe. Et donc c'est un alter homme et qui forcément là parle de la dysphorie de genre quand on est un alter masculin dans un corps de femme en fait, enfin un corps féminin avec des chromosomes de femme quoi. Et donc, alors moi pour le coup je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus de mon point de vue à moi puisque je m'identifie en tant que femme et donc je n'ai pas de dysphorie ni rien. Donc je suis totalement en accord avec le corps qu'on a eu à la naissance. Cependant, on a certains alters, notamment Snake, que vous connaissez, qui est un alter masculin de notre système. Lui, par contre, il a pu ressentir pas mal de dysphorie et un peu les mêmes problématiques que Arthur. Mais il l'a vraiment mal vécu pendant un moment. Je crois qu'il n'arrivait pas vraiment à se détacher de ce truc de « Bon, je sais que c'est pas vraiment mon image à moi, dans l'inner world j'ai mon corps et tout, et ça c'est juste le temps que je fronte. » Et puis voilà. Lui, pour le coup, vu qu'il frontait énormément, pendant un moment, limite, il frontait quasiment autant que notre ancienne hôte. Vers
2018-2019 je crois, et ben il a ressenti beaucoup de dysphorie. À cette époque-là, il s'était coupé les cheveux courts. Moi vous m'avez connue toujours avec les cheveux très très longs, on avait les cheveux vraiment courts pour qu'il puisse en fait les mettre dans un bonnet et tout. Il avait des faux piercings, il a failli d'ailleurs nous mettre des écarteurs, je l'ai toujours en tête, Snake, mais c'est pas grave. En vrai ça aurait été super cool, mais bon, il avait mis ça dans notre panier Amazon, je me rappelle, je m'en étais rendu compte parce que c'était dans notre panier Amazon. Il avait failli acheter les écarteurs et nous mettre des écarteurs, sauf qu'on n'était pas d'accord, nous, la majorité du système n'était pas d'accord. Du coup, voilà, mais ouais, il a eu pas mal de soucis avec son image. Il mettait tout le temps des vêtements très très larges, les vêtements de mon frère, de ma soeur, parce qu'elle s'habillait très oversize aussi. Il kiffe d'ailleurs les vêtements de Eve, ma copine, donc ça c'est plutôt cool. Je sais que s'il fronte, il peut porter ses vêtements à elle, donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai que ouais, il s'habillait tout le temps super large, genre il mettait des espèces de jogging, des gros pulls. Je me rappelle qu'il avait un sweat, je crois que c'était un sweat bordeaux ou un truc comme ça, ou alors c'était un gilet bordeaux, je sais pas, qu'il mettait tout le temps. Il mettait une brassière de sport qu'on avait justement pour s'aplatir de ouf la poitrine en fait. Et donc il faisait tout ça, et en fait quand il a été quasiment limite haute, qu'il frontait tous les jours, il faisait ça tous les jours, et pour autant il se sentait pas forcément bien dans sa peau, du coup, parce qu'il avait pas l'image de son corps en fait qu'il avait dans sa tête, quoi, clairement. Donc c'était de la dysphorie. Après, comme dit Arthur, c'est clairement, je pense, moins douloureux à vivre en tant que système en général qu'une personne qui n'est pas un système, puisqu'elle est dans son corps H24. Snake, à la limite, il a son corps à lui dans l'Inner World, quoi, son image à lui et tout. Mais sur le moment, c'est vrai que l'expérience de Snake, je le sais très bien parce qu'il m'en a parlé beaucoup de fois, c'était très dur. Maintenant, il le gère beaucoup mieux. Il fronte un peu moins, enfin, c'est un des alters qui fronte en vrai le plus et qui est le plus co-fronte, puisque c'est un de nos alters protecteurs principal, et on est très proches, lui et moi, et on l'était déjà énormément, enfin avec Cree et Snake, et Eleanor et Snake, quand j'étais Eleanor et quand j'étais Cree, quoi. Snake est pas loin et je sens qu'il est en co-conscience, co-front et tout. Il m'a un peu donné son point de vue par rapport à comment lui il le vivait et comment il le vit maintenant. Ok, donc de ce qu'il m'a dit, le truc avec lequel il avait le plus de mal en fait, c'était de front, il vient de switch, il vient de front, et de se retrouver dans un corps qui est le corps qu'il connaît, quoi, le corps qu'on a physiquement, mais qui est encore entre guillemets féminisé. Alors que en fait c'est cette transition il passe de quand il était dans l'Inner World à avoir son corps à lui, son image à lui et tout, à d'un coup pouf, il fronte dans un corps qui est super féminin, et il faut qu'il se démaquille, qu'il s'attache les cheveux, qu'il s'habille différemment, etc. Et de ce qu'il m'a dit, c'est ça qui, lui, le trigger sur le moment plus, et qui pouvait le mettre mal, en tout cas au début. Mais qu'à la période de 2018, ce qui pouvait être un peu plus simple, c'est que bon, c'est pas très cool, mais déjà on avait les cheveux beaucoup plus courts, parce que c'était plus simple pour lui du coup, mais aussi on avait moins de forme parce que on avait des TCA, donc voilà, c'est un peu compliqué mais malheureusement c'est comme ça, et parce qu'on était en dépression, donc on était tout le temps habillés en trucs assez larges en général pour qu'il puisse front. Et c'est vrai que Ruby, parce qu'à l'époque c'était Ruby qui était haute, elle s'habillait beaucoup aussi en fonction de Snake, parce que ils étaient aussi proches tous les deux. Elle savait très bien que Snake frontait énormément et que ça pouvait le mettre en dysphorie en fait. Et donc elle essayait de s'accorder avec Snake un peu pour pouvoir l'arranger en fait quand il allait front, et s'habiller avec des vêtements qu'elle savait qu'il aimait à peu près bien. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il vient de me dire, et je le savais pas du coup parce que c'était un truc qu'il avait avec Ruby, et je trouve ça mimi en fait, le fait qu'il pouvait s'accorder et tout. Mais le fait que voilà, maintenant il le vit quand même mieux, il arrive à beaucoup plus s'habituer, enfin il s'est un peu habitué au fait de front dans notre corps quoi. Mais ouais, le truc qu'il a un peu plus de mal aussi et qui le rend triste, c'est le fait qu'en fait au final quand il fronte, il sera jamais perçu vraiment en tant que garçon, ou en tout cas il aura plus de mal. Même si de ce qu'il m'a dit, un truc qui lui avait fait énormément plaisir, c'est que quand il a fait des vidéos YouTube sur cette chaîne, c'est que quand il s'est présenté etc, en fait c'est ça, il avait peur de pas pouvoir de jamais être perçu comme un garçon, alors qu'en commentaire il a pu voir quand il affronte et qu'il a lu les commentaires plus tard qu'en fait plein de gens étaient là en mode mais Snake t'as pas à t'inquiéter et tout, on te perçoit vraiment comme un mec, genre ça se ressent en toi, t'as vraiment cette aura là qui est différente et tout. Et sachez que ça a entièrement changé de ce qu'il m'a dit, la façon dont il s'est senti après en frontant en fait. Il le vivait plus exactement de la même manière, il a toujours du mal avec ça parce que il aura jamais l'expérience d'un garçon
qu'il y a un corps de garçon et tout, sans même se poser de questions et tout, parce que c'est un haltère et que bah, ça restera malheureusement bah, toujours comme ça quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui tenait à dire dans cette vidéo là, donc je vous transmets le message. Bon, on va réagir à un dernier TikTok parce que vraiment je parle trop les gars, c'est abusé, je fais toujours des vidéos super longues, bref. Et je vais prendre, enfin j'ai trouvé un de mes anciens TikTok, je veux qu'on y réagisse ensemble. Je crois me rappeler de ce que c'est, c'était Christina qui frontait, l'ancienne Christina, c'est important. Je pense que ça se voit de toute façon physiquement, même que si on n'est plus les mêmes personnes, bref. C'est affolant quoi. Vraiment ça me fait trop rire de me dire que j'ai fait des TikToks sur ça, mais à l'aise. J'étais archi à l'aise. Mais c'est trop drôle, vraiment, bravo Christina. En vrai juste ça n'a rien à voir, mais ça me touche trop de voir l'ancienne Cri comme ça. Là en plus, je sais qu'on venait de se décolorer les cheveux en passant du noir au blond, parce que j'ai encore les cheveux bien verts au bout, bref. Mais c'est vraiment bébé Christina, oh là là. Mais oui, donc cette expérience, c'était particulier. Effectivement, une fois, il m'est arrivé, donc quand je dis il m'est arrivé, c'est l'ancienne Cri. Il s'était passé des gros trucs de merde à la maison. Bref, il y avait une forêt pas très loin de là où j'habitais avant. Et j'y allais énormément, enfin c'était un peu la safe place quoi. Et je m'étais réfugiée dans cette forêt là parce que j'en pouvais plus, ça allait plus du tout. Et donc, il neigeait énormément. J'allais dire si je retrouve des photos je vous les mettrai, mais vas-y, je trouve la flemme. Mais c'était magnifique en tout cas, il y avait énormément de neige et tout. Et oui, donc il s'est passé ce qui s'est passé. Je me rappelle plus trop de cette expérience là en vrai, du coup j'ai peu de souvenirs de ça. Donc apparemment je m'étais enterrée sous la neige ou une connerie comme ça. Je me rappelle être allongée dans la neige, mais c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Et il y a eu une voix, effectivement, que j'ai pu entendre après, qui me disait d'appeler la police, de faire quelque chose, que tout allait bien aller, etc. Et je me rappelle par contre de cette voix-là, enfin je me rappelle de sa voix, et c'était Violette, la maman du système toujours, qui était toujours là pour prendre soin de nous et tout. Et c'est là où j'ai réalisé que j'étais là en mode... Bon, il y a une personne qui est en train de me parler dans ma tête, ce n'est pas ma voix. Elle a des très bons conseils, mais qu'est-ce qui se passe? Nous on pensait enfin je pensais que j'avais juste envie de crever. Visiblement, il n'y a pas que ça comme terrain thérapeutique à aborder. Donc ouais, un peu compliqué. Écoutez, voilà quoi, je n'ai pas appelé la police, ça j'en suis sûre et certaine. Peut-être que j'aurais dû, je ne sais pas. C'est une question que je garderai toujours en tête. Mais enfin bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai réagi à toutes les vidéos TikTok que je voulais. Je parle trop comme d'habitude, mais vous avez l'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, je ne sais pas, dites-le moi. Si vous voulez d'autres vidéos à propos du TDI, de toute façon je compte en faire. Mais dites-moi s'il y a des sujets spécifiques que vous voulez que j'aborde concernant le TDI. J'ai eu l'impression pendant cette vidéo là que Snake voulait vraiment front pour faire une vidéo. Je ne sais pas si ça arrivera à nouveau, mais il y a moyen que d'autres haltères peut-être fassent des vidéos. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois.